Les électeurs ont la parole tous les jours, on relaye un témoignage, une question que vous vous posez, question qui peut également peser sur la campagne présidentielle. Aujourd'hui, la maltraitance animale, la loi évolue, une proposition de loi a été examinée par le Sénat d'ailleurs aujourd'hui. Que prévoit le texte? On pose les enjeux tout de suite avec Jonathan Dupriez. Voté en janvier par l'Assemblée nationale, c'est au tour du Sénat de se pencher sur la proposition de loi sur la maltraitance animale. Le texte de 60 articles contient plusieurs mesures phares, notamment pour freiner les achats compulsifs de chiens et de chats et ainsi limiter le phénomène d'abandon. La vente en ligne pourrait ainsi être limitée aux seuls refuges et éleveurs à partir de 2024. Autre volet du texte, les sanctions pour actes de cruauté envers les animaux pourraient être durcies, jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende contre 2 ans et 30 000 € actuellement. La proposition de loi prévoit également l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques et la fin des delphinariums, ou encore des élevages de visons pour leur fourrure. Des mesures réclamées de longue date par les associations de protection animale et majoritairement saluées par les Français. Selon une récente étude IFOP, 9 Français sur 10 approuvent cette proposition de loi. Un élément pour alimenter votre réflexion et évaluer le poids de cette question de la maltraitance animale dans la campagne électorale. Sondage publié dans Le Parisien aujourd'hui en France ce matin. 47% des électeurs déclarent que les propositions en matière de protection animale vont influencer leur vote. Benoît Thomé est avec nous en direct. Bonsoir, président de l'association Animal Cross. Vous avez participé à l'élaboration du texte de la proposition qui était examinée par les sénateurs aujourd'hui. On va faire un petit bilan de la journée, si vous voulez bien. Et puis, il y a le sénateur du Val-d'Oise, Arnaud Bazin, qui va vous répondre en direct dans un instant. Peut-être l'aspect positif d'abord. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans l'examen de cette proposition aujourd'hui ? Alors, le côté positif, c'est que l'augmentation des peines qui était prévue par l'Assemblée nationale en cas de maltraitance animale a été maintenue par le Sénat. Maintenue également l'interdiction définitive de détenir un animal pour les personnes qui maltraitent les animaux. Il y a une reconnaissance maintenant des associations qui travaillent avec des familles d'accueil et qui n'ont pas de refuge. C'était une impasse du texte dans l'Assemblée nationale. Et maintenant, c'est acté, c'est des familles qui accueillent des chiens et des chats. La vente en ligne des animaux de compagnie en destination des particuliers, qui est toujours possible en fait, parce qu'un particulier peut quand même se déclarer comme éleveur. Cette vente sera mieux encadrée. Et le point important, c'est que les sites de vente en ligne devront vérifier l'identification des animaux. Ça, c'est un point intéressant. Il est prévu un point sur la sensibilisation au respect animal dans l'enseignement d'éducation civique et durant le service national universel, donc ça c'est bien. Et puis tous les animaux de compagnie, domestiques et non domestiques, devront être identifiés. Bon, donc ça c'est les points positifs, Benoît Thomé. Qu'est-ce qui, pour vous, a été détricoté? C'est un terme que vous avez employé là quand on a préparé cette émission. Vous disiez, je suis un peu déçu, le Sénat détricote. Ce qu'on a retenu en fait de ce qui s'est passé actuellement au Sénat aujourd'hui, et c'est vraiment ce qu'on craignait en fait, c'est que la majorité des mesures intéressantes du texte, telles qu'elles ressortaient de l'Assemblée nationale ou telles qu'elles ont été proposées aujourd'hui par les sénateurs, ont été rejetées ou ont été refusées. Par exemple, les maires n'ont plus l'obligation de stériliser les chats errants, ils peuvent le faire mais ils n'ont plus l'obligation de le faire. De nouveau, il est possible de vendre des chiens, des chats et des animaux de compagnie en animalerie. On peut continuer de tuer son animal de compagnie par euthanasie, juste pour des convenances personnelles, sans qu'il soit malade. On veut se séparer d'un chien, d'un vieux chien, un couple divorce et il veut plus de son chat. Ça, c'est toujours possible. Les enfants ne seront pas protégés contre les images de zoopornographiques, c'est des relations sexuelles entre les hommes et les animaux. C'est des images qui sont en abondance et le Sénat a décidé de ne pas protéger les enfants contre ça. Et surtout, le point qui est vraiment critique, c'est que les cirques avec les animaux sauvages seront de nouveau possibles. Et on fera une liste d'animaux qui seront compatibles avec les cirques. Oui, alors je vous redonne la parole, Benoît Thomé, mais je voudrais entendre tout de suite Arnaud Bazin, sénateur du Val-d'Oise. Bonsoir, vous êtes vétérinaire de formation, président de la section animales et sociétés au Sénat. Peut-être, tiens, sur la question du cirque, est-ce que vous-même vous êtes déçu de ce qui s'est passé aujourd'hui ou est-ce que vous trouvez ça logique ? Alors, il faut préciser qu'aujourd'hui, c'est la Commission des affaires économiques qui a examiné le texte et un certain nombre d'amendements, que nous avons encore
tout le temps de la discussion pendant 2 jours en séance, en hémicycle, pour le faire évoluer. Sur la question du cirque, la Commission a retenu une position qui n'est clairement pas la mienne. Je suis en effet hostile à ce qu'il y ait une liste à la disposition en quelque sorte du ministre après des consultations dont on ne sait pas combien de temps elles prendront. Moi, je crains fort que ce soit là une mesure dilatoire. Je suis donc tout à fait d'accord avec la position qui consiste à dire qu'il n'y a pas de place pour les animaux non domestiques au cirque. D'ailleurs, ça n'est pas une opinion, c'est un avis scientifique qui est fondé sur une analyse faite par l'Association des vétérinaires européens, donc une institution scientifique qui a travaillé sur cette question entre autres et qui rend un avis scientifique. Donc pour moi, il est clair qu'il n'y a pas de place dans les cirques pour les animaux non domestiques. Mais Arnaud Bazin, est-ce que vous êtes sénateur LR, les Républicains, est-ce que vous êtes suivi par votre famille politique sur ce dossier en général? Écoutez, ça on verra au moment de l'examen du texte en séance. Nous aurons l'occasion d'échanger des arguments sur ce sujet. Je pense que cet argument sur l'aspect scientifique de l'impossibilité de répondre aux besoins physiologiques et comportementaux des animaux non domestiques dans des cirques est un élément qui n'a peut-être pas été suffisamment mis en avant ou pas mis en avant du tout dans l'examen par la Commission. Donc moi je me réserve évidemment la possibilité de l'évoquer en séance publique et puis nous verrons quels arguments nous sont opposés. Qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce texte, de cette loi, Arnaud Bazin? En quelques mots, quelle est la mesure la plus importante pour vous? Je ne pense pas qu'il y ait une mesure particulièrement plus importante que les autres. Tout est bon à prendre en matière de protection animale, même si ce texte est extrêmement limité, même si la version qui est sortie de l'Assemblée nationale fait l'impasse sur des aspects techniques qu'elle a complètement négligés, comme d'habitude. L'enfer est dans les détails. Moi, ça fait 2 ans que je creuse ces questions et je vois un certain nombre de difficultés dans les dispositions telles qu'elles ont été adoptées, tant d'ailleurs par l'Assemblée que, semble-t-il, à la sortie de la Commission. Donc je vais proposer des amendements pour que les mesures dont je partage l'objectif, mais qui sont, à mon sens, insuffisamment détaillées et avec des confusions à l'occasion d'ailleurs dans les termes, soient remises en quelque sorte d'aplomb pour que ça permette enfin de faire quelque chose de positif pour les animaux. Alors, il y a bien des titres dans cette proposition de loi. Il y a des éléments sur les animaux de compagnie, chiens et chats. Il y a des éléments sur les animaux de compagnie d'origine exotique. Il y a des éléments sur l'élevage, il y a des éléments sur les cétacés. Tout est important, mais je serai présent sur chacun des titres. Alors, on suivra ça. Merci beaucoup, Arnaud Bazin. Benoît Thomé, un dernier mot. Qu'est-ce que vous attendez, vous, des candidats à l'élection présidentielle? Est-ce que vous allez voter, tiens, par exemple, pour un parti animaliste? C'est tout à fait possible, en fait. Moi, j'ai, au fur et à mesure dans mon vécu, en fait, changé mon vote et mes orientations par rapport à ça. Et c'est clair que maintenant, la première chose que je vais regarder personnellement, c'est qu'est-ce que les animaux vont gagner avec tel ou tel candidat politique. Et en particulier, effectivement, il se trouve qu'il y a le parti animaliste qui propose des choses très intéressantes. Oui. Ça vous semble, pour vous maintenant, c'est plus important que toutes les réformes qui pourraient concerner finalement les humains? C'est difficile de dire ça comme ça, si vous voulez. Parce qu'il y a énormément de choses à faire sur les humains et on se sent concerné aussi par tous les drames qui arrivent. Je ne vais pas vous dire que je m'en désintéresse, mais néanmoins, on ne peut pas à chaque fois dire qu'il y a un drame humain et les drames animaux n'existent pas. La souffrance vécue par les animaux, elle est juste colossale aujourd'hui. Et on ne peut pas toujours mettre les animaux à la remorque de tout ce qui se passe pour les êtres humains. À un moment donné, il faut véritablement qu'on se concentre et qu'on regarde tout ce qu'on peut faire pour eux. Et c'est vraiment une attente sociétale extrêmement forte. Et je remarque que dans les enquêtes qui sont faites aujourd'hui, il y a des taux d'adhésion aux messages qui sont portés par les associations de protection animale qui sont absolument extrêmement élevés. Et je remarque aussi que le personnel politique, à part quelques ténors, et je remercie à cette occasion Arnaud Bazin, beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques n'en ont pas encore pris conscience. Merci beaucoup, merci Benoît Thomé. Je rappelle effectivement ce sondage, c'est le chiffre que je donnais en préambule de cette interview. 47% des électeurs qui déclarent que les propositions en matière de protection animale vont influencer leur vote.